Salut et bienvenue dans le Café des Sports. Nous allons nous intéresser à la rencontre entre la JAVCM et l'équipe de Saint-Chamond. Le match avait lieu samedi soir à la salle Pierre Coulon, un match plein de suspense puisqu'après avoir mené toute la rencontre, la JAVCM a failli s'incliner. Que faut-il en penser? La réponse de nos spécialistes. Donc concernant le match d'hier, pour moi c'est le verre à moitié plein, même si on n'était pas loin du verre à moitié vide. C'est inadmissible de se faire remonter 18 points de la sorte. Voilà, ensuite, niveau comptable, c'est positif, ça permet à l'équipe de rester dans la première partie de tableau. C'est intéressant pour la suite, elle prend confiance. C'est une équipe qui est talentueuse sur le papier, voilà, des joueurs talentueux. C'est juste dommage de se faire peur comme ça, parce qu'elle a prouvé hier soir et même dans les matchs passés qu'avec du rythme, en défense et en attaque, qu'elle pouvait prendre le contrôle sur l'adversaire. Oui, alors c'est vrai qu'il y a la victoire, ce qui est finalement le résultat qui compte le plus, mais moi j'insisterai peut-être sur le verre un peu à moitié vide, avec notamment cet avertissement sans frais. J'espère que ça sera un électrochoc pour cette équipe qui, déjà à plusieurs reprises, a eu des trous d'air comme ça. À Poitiers, il y avait eu une victoire, mais je me rappelle que Stéphane Daho avait dit très clairement qu'ils auraient dû tuer le match plus tôt. Là, c'est encore le cas. À Charleville, lui-même, après la rencontre de samedi soir, avait dit qu'ils auraient peut-être pu remonter, voire passer devant, ce qu'ils n'ont pas fait, parce que justement, il y a eu ce petit trou d'air. Donc là, à nouveau, alors qu'ils avaient 18 points d'avance, ils se sont fait vraiment peur et ils auraient vraiment pu l'éviter. Donc il faudra nettement plus de constance dans les matchs prochains. Et après l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, nous allons nous intéresser maintenant à Dustin Ware, le meneur de jeu américain de la JAVCM, qui était en dessous de ses standards face à Saint-Chamond. Faut-il s'en inquiéter? Réponse. Oui, donc Dustin Ware, on l'a vu sur les deux derniers matchs, est un peu en dessous, 27% de réussite à Charleville, 37% hier soir. Il est fatigué, il n'y a pas de secret, il joue beaucoup. D'ailleurs, le coach l'a reconnu hier en conférence de presse, il a été lucide sur le fait qu'il aurait dû peut-être utiliser Horry un peu plus, surtout que le petit jeune a fait une rentrée intéressante. Et l'équipe n'a pas baissé de niveau quand il est rentré. C'est un joueur qui est fort. Et quand il tourne bien, l'équipe tourne bien. Voilà. On a réussi à gagner sans lui. C'est vrai qu'on a une traction arrière quand même qui est intéressante, avec un Donav qui pour moi est au-dessus du lot. Oui, c'est vrai qu'on a vu clairement un Dustin Ware moins à son avantage, mais moi j'aurais envie d'insister justement sur l'apport des intérieurs, puisque finalement c'est presque encourageant que la JAVCM ait pu gagner ce match sans un Dustin Ware dans ses standards habituels. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, Bronchard, Cole ont vraiment été énormes, avec 54 points finalement qui ont été marqués par l'équipe de la JAVCM à l'intérieur, dans la raquette. Donc ça c'est vraiment encourageant, notamment, alors c'est vrai qu'on va parler de Bronchard qui a été vraiment revanchard par rapport à son match où il a eu un gros coup de moins bien à Charleville. Il parlait d'ailleurs lui-même d'un match honteux après le match de samedi soir. Donc là il s'est bien repris. Moi j'aurais envie d'insister aussi sur Cole qui vraiment me semble être quelqu'un qui monte en puissance. On l'a vu avec un début de saison un peu hésitant. Et là ça fait plaisir de voir ce joueur qui réussit, qui a gardé vraiment ses bonnes dispositions mentales, j'ai envie de dire, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon mec qui travaille beaucoup et c'est vraiment de bon augure, je pense, pour les prochains matchs. Et bien évidemment, si vous voulez réagir aux avis de nos spécialistes, vous pouvez le faire via la page Facebook de La Montagne Vichy ou le compte Twitter. Pour terminer, nous allons revenir sur cette dernière minute un peu folle entre la JAVCM et l'équipe de Saint-Chamond, cette minute où la JAVCM a failli tout gâcher. Oui, concernant la dernière minute, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Saint-Chamond était la plus faible équipe à 3 points. Alain Tinet l'avait signifié cette semaine. Elle fait 6 sur 12 à 3 points dans l'année carton. Jamais ça aurait dû avoir lieu. Ensuite, on lance les dés. Le public a joué un rôle extraordinaire. Ce public vichysois, on le sait, est magnifique. Et sur les deux lancers francs, le jeune Gombo de 19 ans a craqué sur la ligne. Et c'est une fin heureuse pour tout le monde.
Ouais, cette dernière action, finalement, elle n'est pas banale parce que c'est vrai que déjà, de mon point de vue, il y a un choix étonnant de Ware qui se lance dans un tir à 3 points, un petit peu hasardeux du fait qu'on ne l'avait pas vu vraiment dans son assiette, on l'a déjà dit tout au long de cette rencontre. Et finalement, il aurait peut-être été préférable qu'il se lance dans un drive, qu'il essaie de pénétrer dans la raquette, peut-être obtenir une faute, mais en tout cas se rapprocher du cercle. Ça n'a pas fait finalement. Ça a permis d'offrir un scénario qui a été positif, on le sait, à la fin, avec un public qui a été complètement réveillé, même si ça faisait déjà quelques temps qu'il poussait, qui a fait énormément de bruit et qui a permis de dire à Stéphane Daoust finalement à la fin de la rencontre que c'était le public qui avait fait gagner ce match. Voilà, c'est la fin de ce Café des Sports. Merci de l'avoir suivi. Si tout se passe bien, on se retrouve dans une semaine après le match face à Denain.